Bob Sirois. Oui, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, là, un petit peu nerveux. Pas nerveux, mais tu sais jamais combien de gens vont se présenter quand tu fais une conférence de presse pour un lancement de livre. Surtout que c'est un deuxième lancement. En anglais? En anglais. Bien, un premier en français, un deuxième en anglais. Et là, tu as beaucoup de médias qui disent « Ouais, mais il y a quoi de nouveau dans le livre? Vaut-tu la peine d'y aller? » Fait que oui, il y avait du nouveau. Puis ce qu'on recherchait, c'est que CBC, Radio-Canada soit là et que la Canadian Press soit là. Il était là. En plus, c'est cassé, même revenu. Puis je suis bien content. Les amis sont là, les gens sont présentés. À quoi tu t'attendais aujourd'hui? Ben, exactement ça. Ouais? Ouais. Ben, comme une journée parfaite, excellente. C'était ça. Moi, j'ai une question de mon frère qui fait partie des Fils de la Liberté. OK. Est-ce que les Québécois seront exclus éventuellement? Non. Là, c'est vraiment une phase triste dans l'histoire des Québécois dans la Ligue nationale de hockey. Il y en a seulement 42. Oui, c'est ça. C'est donc 14 qui ont plus de 30 ans. Mais avec l'avenue d'une équipe à Québec, ça devrait remettre de l'ordre dans la baraque. D'ici peut-être 5, 6, 7 ans, on devrait revenir à des taux de 60, 65 sur les joueurs, qui serait plus normal. Toi, tu es confiant qu'on a une équipe à Québec prochainement? Je pense que oui. Là, tous les 2-3 semaines, une nouvelle équipe qui a des problèmes financiers aux États-Unis. C'est normal. Tu ne peux pas vendre du hockey dans des régions sud-américaines. Il n'y a pas de glace, il n'y a pas d'hiver. C'est très difficile de vendre du hockey. Dans le nord des États-Unis, il n'y a pas de problème. Mais Phoenix, Floride, Atlanta, il y a tellement d'équipes qui ont des problèmes financiers que oui, Québec, M. Pelado va être capable d'en acheter. Toi, en tant que Québécois, est-ce que ça a joué quelque chose? Est-ce que ça t'a insulté de ne pas faire partie des équipes québécoises? Non. Non, Moi, j'étais content d'être repêché par les Flyers. Je suis très content. J'ai vu le véhicule. Moi, j'étais un beach ball. Puis j'ai joué à Washington, je vivais à Ocean City, sur le bord de l'océan. Écoute, c'est. Non. Puis c'était toujours un plaisir de venir jouer contre le Canadien ou les Nordiques, de revenir chez nous. Mais non, j'ai juste joué dans la Ligue nationale, c'était ça le but, quelle que soit l'équipe. Quand tu es un joueur, tu ne choisis pas ton équipe. Maintenant, ils le choisissent, mais dans mon temps, tu étais repêché, tu restais là. Mais tu n'as jamais été personnel? Ah ben non, je suis très fier. Les Flyers, c'était la meilleure équipe de la Ligue nationale à ce moment-là. Ils m'ont repêché, j'étais fier. La meilleure équipe qui me repêche. Puis si on parle de tes moyennes, si on se fie à ce qu'il y a dans ton livre, tu étais un excellent joueur. Ben pas pire, presque un point par match, oui. Je jouais seulement que 6 saisons. Mon physique, j'ai eu une grave blessure au dos ma première année qui m'a poursuivi pendant 6 ans. Jusqu'à temps qu'on soit obligé d'opérer. Puis quand ils m'ont opéré, mais 2 ruptures de disque avec une partie de la jambe gauche paralysée. C'est pour ça que je boite un peu quand je marche. C'est pas l'âge, le message de ma tête se rend plus. Il n'est pas encore bon, tu sais. Une chance, c'est de la jambe gauche, pas la jambe du milieu. Non, c'est pas le droit de dire ça. Puis t'es fier d'être une fucking frog. Oui, il faut l'assumer quelque part. C'est le même qu'on nous appelle. Toi, ça te dérange pas? Moi, ça me dérange pas, là, mais ça me dérange pas. Non, une grenouille, ça regarde, c'est comme une grenouille, je pensais que c'est ça qui s'appelle aujourd'hui. Puis, il y en a manqué. Non, mais il faut l'assumer quelque part. OK. Fait que tu le vois pas comme une insulte, tu le vois pas comme une méchanceté, c'est pour ça. Tu te permets peut-être de... Ah, ben oui, ça l'était. Non, mais ça l'était, mais c'est un peu comme deux Noirs ensemble, ils vont se traiter de nigger. Ouais. 2 Québécois ensemble, je peux dire une maudite belle grenouille. Tu sais, mais il n'y a pas de problème entre 2 grenouilles. Mais tout est dans la façon de le dire aussi. Si quelqu'un te regarde, fucking frog, là, tu vois vraiment la malice qui est fâché. Ou l'autre te fait un clin d'œil, hey, little frog, c'est pas pareil. Okay. C'est tout le temps dans l'intonalité, la tonalité de la voix, la façon que c'est dit. Puis qu'est-ce qui s'en vient après ton livre Discrimination, Bob? Ah, mais là, je suis en train d'en écrire un autre. Je suis en train d'écrire le livre Les Québécois pionniers du hockey en Europe. Parce que les bons joueurs québécois qui ont été exclus de la Ligue nationale de hockey n'ont pas été perdre leur temps dans des endroits aussi exotiques que Johnstown, dans l'État de New York. Ils sont allés vers la Suisse, vers Zurich, Paris, un peu partout, puis ils ont développé le hockey ici. Il y a du beau hockey.
dans les régions alpines, c'est grâce aux bons joueurs québécois qui ont commencé à émigrer là-bas au milieu des années 50. Fait que je retrace l'histoire des Québécois, l'histoire du hockey en Europe, et puis c'est presque tous des Québécois qui ont développé le hockey là-bas. Fait que tu as décidé de te lancer un petit peu dans l'écriture. Ben là, je n'ai pas le choix. Je suis rendu un autre. Il y a d'autres choses aussi. Les grenouilles vont aller ailleurs. Ah, ben là, j'ai une bande dessinée. Oui, Ça, ben oui, les mais là, petites grenouilles. une bande dessinée, là, où on... c'est beaucoup de clins d'œil. La bande dessinée, c'est toutes sortes d'animaux, un peu comme Disney. Des animaux qui jouent au hockey. Ça s'appelle Planète Zooké. Puis c'est certain qu'il y a des grenouilles. Il y a des castors, il y a des bœufs, il y a des ours, il y a des reines. Mais c'est pas une histoire de discrimination. C'est des clins d'œil au hockey mineur, à la Ligue nationale de hockey. C'est l'histoire d'un petit jeune qui s'appelle Joseph Lamouche, qui voit en Louis Lavrille, le joueur professionnel, la grenouille professionnelle, son héros, un peu comme le Guy Lafleur, et qui veut suivre ses traces. Alors, c'est une première bande dessinée d'un album qui va avoir plusieurs autres éditions. OK. Donc, le cerveau bouillonne amplement de notre grenouille nationale, de ces rois. Oui, mais là-dessus, j'étais avec mon fils qui est. Moi, j'ai tout préparé le scénario, les idées. Lui, il écrit toutes les bulles, les nouvelles histoires. Et Jean-François Vachon, qui a fait la page couverture, qui est un illustrateur. C'est ça de mon livre qui dessine. C'est excellent. Ça, c'est prévu pour l'automne prochain aussi. Automne prochain? Oui. 2001? Oui. OK. Ça nous donne le temps de préparer toutes sortes de produits dérivés. Ah, je ne sais pas d'où ils vont venir. Moi, je connais M. Antoine, que ça l'intéresse. Petit clin d'œil à Boutique Québec. En plein ça. Tous les produits dérivés qui vont vouloir se servir, je suis d'accord avec ça. On va finaliser les ententes dans les prochaines semaines. Donc, il y a plein de belles surprises qui attendent les fucking frogs. C'est en plein ça. Je reste dans le monde des grenouilles avec le hockey. OK, moi, je vais être la grenouille rose. La grenouille rose, c'est parfait. Vendu. D'habitude, ils sont verts. C'est pas grave. C'est parce qu'il y a des murs. On va péter. Merci beaucoup, M. Serrois, pour cette entrevue. C'est moi qui vous remercie. Et pour remercie. ce petit temps accordé dans cette journée pour toi importante. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.